Bonsoir à tous, bienvenue sur l'antenne de QG. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux confrères, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, journalistes d'investigation au quotidien Le Monde. Leur livre paru en 2016, Un président ne devrait pas dire ça, avait mis un coup d'arrêt aux chances de réélection de François Hollande. Aujourd'hui, ils publient, toujours ensemble, Le traître et le néant aux éditions Fayard, livre de plus de 600 pages sur le quinquennat Macron. Depuis la trahison originelle de celui qui l'avait fait entrer à l'Élysée, jusqu'à l'embourbement final et à ce crépuscule de campagne présidentielle 2022 où prospèrent les monstres. Bonsoir, Gérard et Fabrice, et merci d'être sur l'antenne de QG. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent ce soir que QG est un média à 100% indépendant qui ne vit que de l'abonnement de vos contributions, qui n'a pas d'actionnaire industriel, qui ne touche aucune subvention ni de l'État ni des GAFA. Je vous invite donc dès ce soir à contribuer sur le site qg.media. Mais tout de suite, bien sûr, nous passons à ce grand entretien et j'ai beaucoup de questions pour nos deux invités de ce soir. Et tout d'abord, votre livre étant sorti maintenant il y a quasiment 2 mois, c'était mi-octobre. Comment est-ce que vous évaluez sa couverture médiatique? Est-ce qu'il y a clairement eu, selon vous, des lieux de boycott? Le terme boycott est peut-être excessif, éventuellement de l'autocensure. En tout cas, ce qu'on a ressenti, c'est qu'on ne se plaint pas, on a une couverture médiatique tout à fait correcte, on a fait des émissions importantes, on a été dans quelques endroits essentiels en termes de promotion, mais on a bien vu que ce n'était pas un accueil plein d'enthousiasme. Il y a eu assez peu de recensions complètes de notre livre, en particulier dans les médias écrits. Donc on s'est posé les questions, on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, ce livre dérangeait pour plein de raisons dont on parlera plus tard. Et je pense aussi qu'à force de piétiner les plates-bandes de confrères plus journalistes politiques que nous, on a peut-être créé quelques inimitiés. Voilà, mais tant bien que mal, c'est pas si grave parce que ce livre rencontre un grand succès en dépit de ça. Vous en êtes à peu près à 70 000 exemplaires, me disiez-vous, avant le démarrage, ce qui est très important en effet pour un livre d'enquête politique. Alors c'est un livre qui se lit avec beaucoup de plaisir, même pour des gens surinformés sur Macron et la Macronie, comme moi, je dois dire. Il fourmille d'anecdotes révélatrices, réjouissantes, de confirmations. Néanmoins, on n'a pas le sentiment, on va y venir, on va détailler ça petit à petit, que c'est un livre écrit pour faire tomber Macron, finalement. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit moment sur votre méthode, c'est-à-dire poser le magnétophone devant des gens toujours en on, et sur le but qui était le vôtre, en commençant cette enquête de plusieurs années. Alors, de fait, vous avez raison de dire que ce n'est pas un livre qui, manifestement, est fait pour faire tomber Macron, parce qu'en réalité, on ne fait jamais de livre pour faire tomber qui que ce soit. Ce n'est pas notre motivation. Notre motivation, elle est différente. Notre motivation, quand on fait des enquêtes, on en a fait sur François Hollande, Nicolas Sarkozy, sur la droite, etc. À chaque fois, c'est d'explorer les zones d'ombre. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va dans les coulisses, on va décrire les dessous d'un pouvoir. Le pouvoir sarkozyste, le pouvoir hollandais, le pouvoir macroniste ou macronien. Et donc, de fait, en éclairant les zones d'ombre, on va tomber sur des choses qui peuvent être gênantes pour ces pouvoirs, et c'est notre rôle de les mettre en lumière. Maintenant, on a toujours dit, on le maintient, que notre rôle s'arrêtait à un moment. C'est-à-dire que nous, on apporte sur la place publique des éléments qu'on met au jour. Il y a des révélations, il y a, comme vous dites, il y a aussi des confirmations, il y a des anecdotes, il y a des événements plus importants, il y a des documents, il y a des échanges mail ou SMS qu'on publie entre des protagonistes importants, et on met ça sur la table, entre guillemets. Et c'est pas de l'hypocrisie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avis, ça veut dire qu'on ne se sent pas légitime pour dire à nos lecteurs, voilà ce qu'il faut faire maintenant pour les prochaines élections, vous savez pour qui voter ou ne pas voter. On ne se sent pas le droit de faire ça. En revanche, on se sent le devoir de leur donner tous les éléments pour voter ou pas voter d'ailleurs, pour se faire une idée sur un personnage ou un pouvoir. Et on pense qu'on a rempli notre mission si on arrive à apporter suffisamment d'éléments éclairants. On espère que c'est le cas avec ce livre. Mais c'est vraiment notre but, et pas seulement sur Emmanuel Macron. C'est un peu le fil rouge de notre carrière. Alors, la méthode Davet et Lhomme, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je la résume. Donc, jamais de off,
vous enregistrez systématiquement les gens en leur disant, hein, rien n'est caché, et en revanche, vous ne leur faites pas relire derrière leur citation. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, et je pense qu'on partage aussi cette volonté de faire les choses avec vous, c'est d'obtenir une information qui est la plus crédible, et la plus véridique et la plus sincère possible. Je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois. On sait très bien qu'on se heurte évidemment à des barrières. On sait très bien qu'ils ne disent pas toujours ce qu'ils pensent, et peut-être est-ce souhaitable d'ailleurs, mais on essaye d'obtenir d'eux une sorte de sincérité. Et cette sincérité-là, si elle est relue derrière et amendée, comme le font 90% des confrères, c'est plus la sincérité, c'est de la communication. Et on essaye de ne pas tomber là-dedans. Je ne dis pas qu'on échappe à ça, parce que fatalement, notre méthode, elle est tout simple, ça s'appelle le journalisme. C'est-à-dire qu'on va voir les gens, on leur pose des questions qu'on a envie de leur poser et d'avoir des réponses qu'on souhaite le plus sincères possible, et on les retranscrit. Simplement, c'est vrai qu'on ne fait, alors pour le coup, ça fait peut-être une légère différence avec d'autres, aucune autocensure personnelle. Si quelqu'un nous dit quelque chose qui va l'incriminer lui-même, ou qui risque de lui poser problème, eh ben on l'écrit quand même. On l'écrit quand même et on ne le fait pas relire. Donc c'est ce qui crée justement, je pense, une attraction avec les lecteurs. Ils savent que dans nos livres, il y a des phrases fortes de gens connus qui se laissent un petit peu aller. Mais on ne les a pas forcés. Hein. La vérité, c'est qu'on leur ouvre les micros et ils s'expriment.